Une femme se fait pourchasser par un zombie. Pour survivre, elle se réfugie dans sa voiture, écrase l'accélérateur et se barre. Sauf que le zombie lâche rien. Il est féroce mais pas très malin. En arrivant à un carrefour, il grille le feu rouge et se fait percuter par une bagnole. Après ça, Annie va se faire examiner à l'hôpital. Heureusement, elle a rien. Comme Annie est prof, un parent des élèves vient la voir. En fait, 2 jours avant, 17 élèves de sa classe ont disparu de chez eux. Le fils de Jacques en fait partie. Après enquête, il découvre que tous les enfants allaient dans la même direction. Quand Annie voit la carte de Jacques, elle comprend que la destination c'est chez Chris. Parce que Chris est le seul à pas avoir disparu. Au fil des indices, l'affaire devient de plus en plus bizarre. En fait, un mois plus tôt, Chris avait une famille heureuse. Mais un jour, une parente a débarqué. La vieille était en mauvaise santé. Du coup, elle s'est installée chez eux. Sauf que bizarrement, depuis son arrivée, la vieille a retrouvé la forme. Mais le truc flippant, c'est que les parents eux commencent à aller mal. Les jours passent, et Chris découvre avec horreur que ses parents sont devenus des zombies. Ils vont plus bosser. Ils restent assis sur leur chaise comme des poupées. La vieille arrête de faire semblant. Elle menace Chris de rien dire. Sinon, elle s'en prend à ses parents. À peine elle finit sa phrase, les parents attrapent un couteau et une fourchette, et font des trucs terrifiants. Quand la vieille stoppe son sortilège, les parents s'arrêtent net. Du coup, Chris ose plus rien dire. Il laisse la vieille faire ce qu'elle veut. Sauf que l'énergie des parents suffit plus pour en avoir davantage. La vieille oblige Chris à ramener les affaires de ses camarades. Une fois les objets chez lui, la vieille lance un rituel à 2 heures du mat. Elle jette les affaires dans un brasero. Une flamme s'élève doucement. À cet instant précis, les enfants se lèvent et foncent vers la maison de Chris comme des possédés. Depuis ce jour, sur les 18 élèves, il reste que Chris. Les autres ont tous disparu. Les deux décident d'aller chez Chris. Sauf que à peine entrés, les marionnettes les attaquent. Chris à l'étage entend du bruit, mais il ose pas intervenir. Quand il va dans la chambre de la vieille, elle est plus là. Chris a une idée. Il vole le talisman de la vieille et imite ses gestes pour lancer un sort. En fait, la vieille est là depuis si longtemps que Chris a appris à faire de la magie. Il ramasse un cheveu de la vieille par terre. Elle enroule autour du talisman. Si ce truc peut contrôler les autres, il peut aussi contrôler la vieille. Quand Chris casse le talisman, la vieille devient une cible. Elle sent que ça tourne mal et veut s'enfuir. Mais à son âge, elle a plus la forme. Les marionnettes la rattrapent et se jettent sur elle. Il reste rien d'elle. À l'intérieur, Annie et Jacques pour sauver leur peau. Elle n'hésite pas à abattre les marionnettes possédées. Les enfants disparus sont enfin libérés. Et Chris retrouve ses parents.